Rentrée parlementaire, dossier brûlant à l'agenda. La première séance parlementaire de l'année 2025, prévue demain, s'annonce d'ores et déjà comme un moment clé pour le gouvernement de l'Alliance du changement de Navin-Rangolam, qui sera interpellé sur plusieurs dossiers sensibles. Avec 70 questions parlementaires au programme, dont 16 adressées directement au Premier ministre, cette rentrée parlementaire fera la part belle à des dossiers brûlants. Parmi les thèmes attendus ce mardi, la gestion des finances publiques, les questions de sécurité nationale, les écoutes téléphoniques et la lutte contre la prolifération des drogues synthétiques. Le député travailliste Raviraj Bechouk ouvrira le bal des questions adressées au Premier ministre en s'intéressant aux Special Purpose Vehicles, SPV, mis en place entre 2015 et 2024 sous le précédent gouvernement. Ces structures, souvent critiquées pour leur opacité et leur manque de transparence, ont généré des préoccupations sur leur impact sur les finances publiques. Raviraj Bechouk demandera à Navin-Rangolam un état des lieux détaillé des SPV créés durant cette période et surtout des montants de dettes accumulées par ces entités. Le Premier ministre devra fournir des éclaircissements sur la gestion de ces structures et les risques financiers qui en découlent. Une autre question épineuse soumise par Ram Etwarea, MMM, portera sur les grâces présidentielles accordées sous le gouvernement précédent. Le député interrogera le Premier ministre sur les bénéficiaires de ces grâces, notamment en ce qui concerne le cas controversé de Chandra Kumardip, fils de l'ex-commissaire de police Anil Kumardip. Ce dernier avait vu sa peine de prison d'1 an commuée en une simple amende de Rs 100 000. Le député soulèvera également la question des autres bénéficiaires de ces grâces, notamment les repris de justice demandant des précisions sur le nombre de condamnés bénéficiaires d'une grâce entre 2015 et 2024 et des explications sur la manière dont la commission sur le privilège de grâce a fonctionné durant cette période. Le scandale des écoutes téléphoniques, mieux connu sous le nom des Missy Moustache Leaks, pourrait bien revenir au cœur des débats. Adrien Duval, PMSD, député de l'opposition, interrogera le Premier ministre sur la situation des écoutes téléphoniques illégales révélées par les enregistrements diffusés par le blog Missy Moustache. Adrien Duval demandera si des enquêtes ont été lancées à la suite de la publication de ces fuites et si des mesures ont été prises pour sécuriser les lignes téléphoniques des hauts responsables de l'État, y compris celles du Premier ministre et des diplomates. Le député demandera également des précisions sur l'éventualité de la création d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ce scandale, qui a secoué la campagne électorale de 2024. Autre sujet de préoccupation majeure, la lutte contre les drogues synthétiques. Le député du Parti travailliste Kavirai Roukni soumettra une question cruciale concernant la prolifération des drogues synthétiques, notamment le fentanyl et la xylazine. Ces substances, de plus en plus présentes sur le marché mauricien, représentent un défi majeur pour les autorités sanitaires et la police. Kavirai Roukni demandera au Premier ministre si une étude a été menée sur leur impact sur la population ces dernières années et si des mesures spécifiques sont envisagées pour freiner leur circulation. D'autres questions d'importance figurent au programme de la séance parlementaire de mardi prochain. Franco Quirin demandera des précisions sur la question de la sécurité routière, en particulier sur les cas de conducteurs ivres au volant depuis janvier 2024 et le nombre d'accidents mortels survenus. Franco Quirin s'intéressera également aux mesures gouvernementales pour améliorer la sécurité sur les routes. En outre, une question de Ram Etwarea, MMM, portera sur les recrutements effectués après la publication des ORIT pour les élections générales de novembre 2024. Il voudra connaître le nombre de personnes embauchées dans les ministères, institutions publiques et parapubliques, et en particulier les coûts budgétaires associés à ces embauches. Le député mettra ainsi l'accent sur la transparence des dépenses publiques. La gestion des infrastructures portuaires pour les échanges entre Maurice et Rodrigues sera également au centre des préoccupations. Roxana Collet, PTR, souhaite obtenir des informations sur les facilités maritimes disponibles pour Rodrigues et sur l'approvisionnement de l'île en produits de première nécessité. Les embouteillages persistants à l'aéroport, notamment au guichet de contrôle de passeport, feront aussi l'objet de questions, tandis que Francisco François, PTR, s'intéressera à l'incendie qui a endommagé le bureau régional de la commission électorale à Port-Maturin en octobre dernier, demandant des précisions sur les résultats de l'enquête. Il sera aussi question, lors de la série de PQS adressée au ministre, de la suspension de Maurice de la Southern African Development Authority, SADC, pour des non-contributions au SADC Mutual Defense Pact. Le député Kushal Lobine soulèvera ce cas et cherchera des éclaircissements quant aux mesures à prendre pour que Maurice puisse retrouver sa place au sein de cette organisation. Franco Quirin au 4e rang. Cette rentrée parlementaire est aussi marquée par quelques changements notables dans la composition de l'Assemblée nationale. Franco Quirin, élu sous la bannière de l'Alliance du changement, siégera désormais comme député indépendant suite à sa séparation du MMM. Après discussion avec la Speaker, il a été convenu qu'il rejoindra le bloc de l'opposition, aux côtés des députés Adrien Duval, PMSD, et Joles Jongar, MSM. Si installé dans le même bloc que l'opposition, il devrait toutefois prendre place derrière eux,
au 4e rang. Rentrée parlementaire, dossier brûlant à l'agenda. La première séance parlementaire de l'année 2025, prévue demain, s'annonce d'ores et déjà comme un moment clé pour le gouvernement de l'Alliance du changement de Navin-Rangolam, qui sera interpellé sur plusieurs dossiers sensibles. Avec 70 questions parlementaires au programme, dont 16 adressées directement au Premier ministre, cette rentrée parlementaire fera la part belle à des dossiers brûlants. Parmi les thèmes attendus ce mardi, la gestion des finances publiques, les questions de sécurité nationale, les écoutes téléphoniques et la lutte contre la prolifération des drogues synthétiques. Le député travailliste Raviraj Bechouk ouvrira le bal des questions adressées au Premier ministre en s'intéressant aux Special Purpose Vehicles, SPV, mis en place entre 2015 et 2024 sous le précédent gouvernement. Ces structures, souvent critiquées pour leur opacité et leur manque de transparence, ont généré des préoccupations sur leur impact sur les finances publiques. Raviraj Bechouk demandera à Navin-Rangolam un état des lieux détaillé des SPV créés durant cette période et surtout des montants de dettes accumulées par ces entités. Le Premier ministre devra fournir des éclaircissements sur la gestion de ces structures et les risques financiers qui en découlent. Une autre question épineuse soumise par Ram Etwarea, MMM, portera sur les grâces présidentielles accordées sous le gouvernement précédent. Le député interrogera le Premier ministre sur les bénéficiaires de ces grâces, notamment en ce qui concerne le cas controversé de Chandra Kumardip, fils de l'ex-commissaire de police Anil Kumardip. Ce dernier avait vu sa peine de prison d'1 an commuée en une simple amende de Rs 100 000. Le député soulèvera également la question des autres bénéficiaires de ces grâces, notamment les repris de justice demandant des précisions sur le nombre de condamnés bénéficiaires d'une grâce entre 2015 et 2024 et des explications sur la manière dont la commission sur le privilège de grâce a fonctionné durant cette période. Le scandale des écoutes téléphoniques, mieux connu sous le nom des Missy Moustache Leaks, pourrait bien revenir au cœur des débats. Adrien Duval, PMSD, député de l'opposition, interrogera le Premier ministre sur la situation des écoutes téléphoniques illégales révélées par les enregistrements diffusés par le blog Missy Moustache. Adrien Duval demandera si des enquêtes ont été lancées à la suite de la publication de ces fuites et si des mesures ont été prises pour sécuriser les lignes téléphoniques des hauts responsables de l'État, y compris celles du Premier ministre et des diplomates. Le député demandera également des précisions sur l'éventualité de la création d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ce scandale, qui a secoué la campagne électorale de 2024. Autre sujet de préoccupation majeure, la lutte contre les drogues synthétiques. Le député du Parti travailliste Kavirai Roukni soumettra une question cruciale concernant la prolifération des drogues synthétiques, notamment le fentanyl et la xylazine. Ces substances, de plus en plus présentes sur le marché mauricien, représentent un défi majeur pour les autorités sanitaires et la police. Kavirai Roukni demandera au Premier ministre si une étude a été menée sur leur impact sur la population ces dernières années et si des mesures spécifiques sont envisagées pour freiner leur circulation. D'autres questions d'importance figurent au programme de la séance parlementaire de mardi prochain. Franco Quirin demandera des précisions sur la question de la sécurité routière, en particulier sur les cas de conducteurs ivres au volant depuis janvier 2024 et le nombre d'accidents mortels survenus. Franco Quirin s'intéressera également aux mesures gouvernementales pour améliorer la sécurité sur les routes. En outre, une question de Ram Etwarea, MMM, portera sur les recrutements effectués après la publication des ORIT pour les élections générales de novembre 2024. Il voudra connaître le nombre de personnes embauchées dans les ministères, institutions publiques et parapubliques, et en particulier les coûts budgétaires associés à ces embauches. Le député mettra ainsi l'accent sur la transparence des dépenses publiques. La gestion des infrastructures portuaires pour les échanges entre Maurice et Rodrigues sera également au centre des préoccupations. Roxana Collet, PTR, souhaite obtenir des informations sur les facilités maritimes disponibles pour Rodrigues et sur l'approvisionnement de l'île en produits de première nécessité. Les embouteillages persistants à l'aéroport, notamment au guichet de contrôle de passeport, feront aussi l'objet de questions, tandis que Francisco François, PTR, s'intéressera à l'incendie qui a endommagé le bureau régional